Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'attaquer au Yi-King et je vais vous présenter deux jeux, donc le Yi-King et l'Oracle Tao. Dans le Yi-King il y a un livret et pour l'Oracle Tao j'ai acheté le livre qui va avec. Donc c'est plutôt un oracle de développement personnel et pas trop divinatoire, c'est vraiment pour voir les changements qu'il a apportés dans sa vie ou les changements qui vont intervenir dans sa vie. Le principe est le même, que vous preniez le Yi-King ou le Tao, parce qu'ils sont basés tous les deux sur le Yi-King. Vous avez les cartes qui sont identiques. Il y a 64 cartes dans les deux jeux et les intitulés sont les mêmes. Donc ça, ce sont les cartes de l'oracle Tao et ça, ce sont les cartes un peu plus abstraites du Yi-King. Mais quand vous regardez les deux cartes, donc là on a l'oracle du Tao avec des mots-clés et là on a la carte du Yi-King avec rien dessus. Mais quand on regarde le livret, on voit bien que la carte numéro 1, c'est aussi le créateur, comme ce qui est indiqué sur l'oracle Tao. Donc l'oracle Tao est un peu plus facile d'approche que le Yi-King, mais moi j'aime bien les représentations un peu chinoises, un peu japonaises dans la représentation. Donc ça, c'est la carte 1, donc c'est la même dans les deux oracles. Toutes les cartes sont les mêmes, donc ça c'est le réceptif, on ne voit pas forcément trop. Ça, c'est la difficulté initiale. Alors, la carte 4, c'est la folie juvénile. Donc là, je trouve que celui-là ressemble un peu au fou du tarot. Et celui-là, peut-être aussi, ou plutôt de denier, bon, peu importe. Et donc, voilà, là, on peut, d'après la carte, voir ce qu'elle représente. Ensuite, on a la carte du conflit. Donc là, on a dans les deux cartes deux personnes qui s'opposent. Là, on a la carte de la discipline, la carte de l'union. Alors, je ne les ai pas toutes remises dans l'ordre, je vous montre juste, ça ce sont les cartes similaires. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, la marche, la paix, la stagnation, la communauté, la prospérité, la modestie et l'enthousiasme et la suite. Donc après, j'ai encore fait l'approche et la contemplation. Donc ensuite, voici comment se présentent les cartes du Yi-King, avec à chaque fois l'hexagramme, et je vais vous expliquer comment on peut faire un tirage avec ces différentes cartes. Donc à chaque fois, vous avez l'hexagramme qui est bien représenté, le numéro de la carte. J'aime beaucoup ce genre de dessin. Voilà. Et ensuite, on a l'oracle Tao. Donc, c'est des dessins plus colorés, un peu plus expressifs. Et puis, il y a toujours ces mots-clés qui sont bien pratiques pour ne pas forcément avoir besoin d'aller dans le livret. Mais ensuite, quand on fait les tirages de manière plus approfondie, on a besoin du livret parce qu'on a besoin c'est l'oracle des transformations et on a besoin de savoir ce qu'il faut transformer. Donc voilà, il y en a qui l'utilisent comme un oracle simple en le mélangeant. Mais bon, moi j'aime bien, je suis assez carrée dans ce que je fais et puis j'aime bien l'utiliser comme il est préconisé de l'utiliser, ce pourquoi il a été fait. Donc voilà, on va passer à des explications de tirage.
Alors, pour tirer le Yi-King, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une possibilité très simple qui consiste à tirer 2 cartes. Donc, vous les mélangez et vous les tirez. Vous tirez 2 cartes. Alors, vous posez votre question quand même. Vous tirez 2 cartes. Et vous allez voir les hexagrammes qui sont sur les différentes cartes. Donc là, on a... Alors, l'hexagramme se lit toujours de bas en haut. Donc là, on a deux traits. Et là, on en a un. Ensuite, on en a 2. On en a 2. Là, on en a un. Ici, on en a 2. Là, on en a 2. On en a 2. Et là, on a un plein. On en a 2. Et là, un plein. On en a 2. Donc là, le jeu nous dit qu'il faudrait transformer les lignes qui sont différentes. Donc on commence par la première. On a deux traits ici et un trait ici. Donc quand on pose notre question, on va d'abord voir la carte. Donc la première, c'est la carte numéro 53. On va d'abord voir dans la carte numéro 53 l'explication de la carte. Parce que c'est la carte de base. Donc c'est le développement et le lent progrès. Et on lit la situation en question se développe, tout comme un arbre pousse lentement vers le ciel, une croissance rapide ou des changements radicaux ne correspondent pas à la période, mais un développement lent et prudent accomplira des résultats durables. Donc là, vous avez la situation. Ensuite, vous regardez sur la page de droite, il y a les traits. Donc vous regardez quels traits ont changé entre la première et la deuxième carte. Donc c'est bien sur la description de la première carte qu'on regarde les traits qui changent. Donc là on voit que le premier trait a changé. Donc il faut lire la transformation du premier trait. Dans la situation classique du débutant, on a tendance à faire toutes les erreurs typiques. La critique est alors inévitable. Profitez de cette critique pour apprendre de l'expérience des autres et parfaire vos compétences. Vous pouvez maintenant poser les bases de vos futurs succès. Ensuite, on voit que les deuxièmes traits sont identiques. Donc là, il n'y a pas de transformation. Donc on n'a pas besoin de lire les traits qui sont là-dessus. Ensuite, on a le troisième trait qui n'est pas identique. Là, on en a un. Là, on en a 2. Donc, on lit le troisième trait. Vous vous exposez, vous et vos proches, tout à fait inutilement au danger quand vous provoquez sans réfléchir un conflit et un futur assaut. Vous agissez intelligemment quand vous laissez le développement naturel suivre son cours et protégez tout ce que vous possédez. Et ainsi de suite. Donc, on a à chaque fois la situation actuelle. On a les conseils de transformation. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lire la deuxième carte. Alors, pas les traits de changement sur cette deuxième carte, juste la deuxième carte pour savoir vers quoi on tend. Et là, on tombe sur la nourriture, l'alimentation. Et là, on peut lire le texte pour voir vers quoi on tend si on suit les conseils de transformation. Donc voilà une première possibilité de faire les tirages avec le Yi-King. Si vous regardez les mêmes cartes dans le livret du Tao, il vous dit normalement la même chose. Donc là, on a la carte 53 qui est également la carte du développement. Donc là, on a aussi une explication pour la carte. Et là, on a la même chose sur les traits inférieurs et puis les différents traits. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez tiré vos cartes, eh bien de regarder dans les deux livres parce que par exemple là, pour le trait inférieur, on vous dit si vous continuez à marcher sur les pieds de votre partenaire à chaque fois que vous dansez, ne soyez pas surpris s'il vous propose de vous donner quelques leçons. Vous pouvez, si vous vous entêtez, vous sentir offensé et quitter la piste, l'air digne pour masquer votre embarras, mais il serait plus amusant d'accepter l'offre et en prime, les pieds de votre partenaire vous en seront longuement reconnaissants. Donc il y a le sens profond est le même des transformations, mais il est mentionné différemment. Donc ça, c'est le tirage simple pour tirer le Yi-King
quand on n'a pas trop le temps, on tire 2 cartes, on voit les transformations qu'il y a sur les 2 cartes et on lit les 2 livrets pour connaître les transformations. Alors j'ai dû faire une petite pause pour le tirage suivant. Alors quand vous avez un peu plus de temps, que vous n'avez pas envie de tirer la carte de base et la carte de changement, eh bien on vous propose de tirer l'hexagramme de la carte de base. Alors pour ce faire, vous avez la possibilité de le tirer avec les tiges d'Achillée. Ça c'est un peu plus compliqué parce que, et puis c'est beaucoup plus long. Pour tirer tout l'hexagramme, il faut à chaque fois compter, enfin il faut diviser les tiges, il faut les compter, etc. Donc je ne vais pas m'embarquer dans cette explication que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez également créer cet hexagramme de base avec 3 pièces. Donc ça se comptabilise de la façon suivante. Donc il y a une face, un côté face et un côté pile. C'est vous qui dites si vous estimez que le côté face, à quoi correspond le côté face et à quoi correspond le côté pile. En ce qui me concerne, je considère que le côté face, c'est le côté yang et que le côté pile, c'est le côté yin. Le côté yang vaut 3 points et le côté yin vaut 2 points. Si vous avez si le total fait est pair, eh bien c'est du yin. Si le total est impair, c'est du yang. Donc on tire à 6 reprises, on jette les pièces et on note l'hexagramme en partant du bas pour indiquer à quoi ça correspond. Donc là on a un premier tirage, donc on a yang, yang, yin, donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc on indique sur sa petite feuille 8 et ce qui correspond à du yin, c'est-à-dire 2 traits. Ensuite, on tire une deuxième fois et là on tombe sur 3 yang. Donc 3 fois 3, 9. Donc 9, c'est un trait. Et là il y a une particularité, quand on tombe sur 3 faces identiques, eh bien c'est un trait qui sera mutable. Donc on indique avec un petit point qu'on a eu un 9 et que donc ce trait-là sera mutable. Ensuite, on continue avec notre troisième trait. Donc, on a un yang à 3. On a 2 yin à 2 et 2, donc 4 et 3, 7. Donc, on indique 7. Et à partir du moment où c'est impair, c'est un yang. Et donc, on tire un trait. On continue. Donc là, on a 2 yin, donc 2 et 2, 4 et un yang, 7. Donc on note 7 et c'est un trait. Ensuite, on a 2 yin, 2 et 2, 4 et un yang, 7. Donc on note 7 et on met un trait yang. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on tire une dernière fois. Et on tombe sur 2 yin et un yang, ce qui fait 2 et 2, 4 et 3, 7. Et donc, on a un 7, ce qui correspond à un trait. Donc là, on a notre premier hexagramme. Lorsqu'on a ce premier hexagramme, on peut aller dans le tableau récapitulatif des hexagrammes pour trouver à quelle carte il correspond. Donc, on commence toujours par le bas de l'hexagramme. Donc là, on a yin, yang, yang. Donc, on cherche dans la colonne un yin, yang, yang. Donc, la carte va se trouver sur cette ligne-là. Et ensuite, les 3 autres, c'est yang, yang, yang. Donc, on les cherche là, c'est celui-là. Donc, avec un yin, yang, yang et un yang, 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 on est à la carte 44. Donc, on note sur notre petite feuille que c'est la carte 44 qui correspond à l'hexagramme qu'on vient de tirer. Donc, on va chercher cette carte 44. Pour voir à quoi elle correspond. Et là, ça voudra placer le litige dans le présent. Enfin, le litige, la question dans le présent ou ce qu'on a besoin d'entendre. Donc la carte 44. Elle va certainement être tout derrière. Voilà.
la carte 44, c'est la carte l'attraction des opposés. Si vous avez plusieurs jeux, vous pouvez la chercher dans l'autre jeu que vous avez. Et après, vous pourrez regarder dans les deux livres les significations parce qu'il y a des correspondances qui sont relativement communes. Alors, la 44, j'aurais peut-être dû les classer dans l'ordre. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'ai pas trop eu le temps. Voilà. Donc là, on a la carte 44 de l'oracle Tao et la carte 44 du Yi King. Et vous verrez que les hexagrammes sont les mêmes. Donc, yin et après que du yang. Et c'est l'hexagramme que nous avons tiré là, yin et que du yang. Donc là, vous avez déjà une première carte qui parle du questionnement actuel. Donc vous pouvez aller voir dans le livret à quoi correspond cette carte. Donc la carte 44. Donc là, on vous indique donc la séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, et là, la prochaine rencontre, la tentation, et on vous explique une simple tentation apparemment inoffensive, un détail insignifiant peuvent poser un vrai danger pour vous. Donc, quand vous n'avez pas forcément de questions ou que vous voulez juste voir ce que vous pourriez changer dans votre vie ou ce qu'on vous conseille, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode. Ensuite, pour avoir la deuxième carte, on reprend l'hexagramme qu'on avait. Par contre, l'hexagramme, le trait qui était mutable, donc où on a mis le petit point parce qu'on est tombé soit sur 3 yin ou sur 3 yang, eh bien, c'est le seul trait qui va changer dans le nouvel hexagramme. Donc, on va recopier ce qui ne mute pas. Donc, ce qui ne mute pas, on a 2 traits yin, là en bas. Le trait yang, il mute, donc il devient yin, donc on met 2 traits. Et les autres traits, comme ils n'étaient pas mutables, ils ne changent pas. Et on va pouvoir chercher l'hexagramme qui correspond à l'hexagramme qui a muté. Et cet hexagramme-là, donc on fait pareil, on va voir dans le tableau. Donc là, on est sur du yin, yin, yang. Là, yin, yin, yang. Et en haut, ça n'a pas changé, c'est 3 yang. Donc c'est la carte 33. Et là, vous vous retrouvez comme tout à l'heure avec 2 cartes. Et vous pouvez les interpréter de la même façon. Alors, je vais chercher la carte 33. Donc, c'est la retraite. Et vous pouvez, dans le livret, donc, la première carte, c'est la carte de la situation actuelle. Et ça, c'est la carte d'évolution si on suit le conseil de la mutation. Et pour savoir quel trait on regarde, parce que dans l'autre méthode que je vous avais montré, on regarde entre la première et la deuxième carte les traits qui ont changé. Mais là, on ne fait muter que les traits où il y a le point à côté. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, il n'y a qu'un trait de mutation. Donc, on prend la carte 44. Et on nous dit donc qu'il y a une tentation qui était inoffensive mais qui correspond à un vrai danger. Et on regarde le deuxième trait. Ne laissez pas dérailler la situation. Prenez soin de ne pas montrer votre faiblesse trop clairement. Une terrible tempête pourrait bien vous préoccuper en ce moment. Donc là, on vous dit ce à quoi vous devez faire attention. Et ce que ça va donner, eh bien, c'est la carte 33. Donc après, on prend la carte 33, qui est la carte de la retraite. Donc là, c'est la même. Et là, vous avez... nous savons que l'hiver suit toujours l'été. Dès que la lune est pleine, elle décroît à nouveau. Ce cours naturel de croissance et de déclin se reflète aussi dans votre vie. Et en gros, on vous dit que vous avez peut-être eu une tentation dans la vie, qu'il faut vraiment ne rien faire et que ça va s'arranger. Donc ça, c'est une méthode de tirage pour, lorsque vous avez un peu de temps, pour calculer votre hexagramme de la carte de base et calculer l'hexagramme de la carte de résultat.
Ensuite, vous avez un autre tirage possible. Alors, vous pouvez toujours tirer une carte au hasard, noter l'hexagramme et tirer les transformations. Ou vous pouvez aller vous-même choisir une carte qui correspond à votre question. Par exemple, si je suis dans l'attente, s'il y a une situation dans laquelle je me demande si je dois persévérer ou pas, eh bien, je vais aller soit tirer la carte pour qu'on me donne l'hexagramme de base, soit je vais choisir la carte. Donc en l'occurrence, j'ai choisi la carte de l'attente pour savoir si je dois persévérer dans cette situation ou pas. Et donc j'ai ma carte de base, il faut juste que je recopie l'hexagramme de la carte de base. Donc là on a Yang, 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 Yin, Yang et Yin. Mais quand on a cette carte-là, on ne sait pas forcément quel va être l'hexagramme de mutation. Donc, on va tirer de nouveau nos petites pièces et on va voir en face si nos traits vont muter ou pas. Donc, on tire les pièces. Donc là, on a Yang, Yang, Yin. Donc, on n'a pas 3 pièces identiques. Alors, le premier trait ne mute pas. Donc, on laisse le trait tel qu'il était. Ensuite, on retire. On n'a toujours pas les 3 pièces identiques, donc le deuxième trait ne mute pas non plus. On retire, toujours pas 3 pièces identiques, le troisième trait ne mute pas. Quatrième lancé, toujours pas 3 pièces identiques, oups. Donc le quatrième trait ne mute pas. Cinquième lancé, le 5e trait ne mute pas. Et 6e lancé, là on a 3 pièces identiques, donc on a 3 yang. Donc le dernier trait mute. Et donc on met l'inverse du dernier trait. Donc il était yin, on met un trait yang. Et comme ça, on a la possibilité d'aller voir ce nouvel hexagramme pour avoir la carte de résultat. Donc là encore, on prend 3 yang et on prend un yin, yang, yang. Donc un yin, yang, yang, c'est la carte 43. Donc là, on aura eu la carte 5 en premier et la carte 43 en résultat. Et comme on sait qu'il n'y a que le dernier qui a muté, eh bien, on va faire 2 choses. On va aller voir sur la carte 5, donc qui était sur la carte de notre question. Donc, la question portait sur l'attente envisagée. Avant que la situation ne s'améliore, vous devez envisager d'attendre. Donc, ça, c'était « je suis dans l'attente, qu'est-ce que je fais ?» Et on voit que le 6e trait mute. Donc, on nous dit, l'attente n'est pas terminée et vous devez accepter ce fait inévitable. Cependant, dans les heures les plus sombres, vous recevrez de l'aide. Acceptez-la avec gratitude et tout finira pour le mieux. Donc là, on sait ce qu'on a à faire. Et ensuite, on peut voir ce que ça va donner en regardant la carte qui correspond à la carte de résultat. Donc, c'est le 43. Et on tombe sur la percée, la détermination. Les influences contraires perdent de leur force et vous pouvez déjà sentir votre percée. Et si jamais on n'était pas tombé sur une mutation, donc sur 3 pièces identiques sur l'un des traits, eh bien on aurait été dans pas de changement. Et dans pas de changement, eh bien vous avez votre carte de base et vous avez une ligne qui indique pas de changement. Vous ne pouvez qu'attendre jusqu'à ce qu'arrivent des temps meilleurs. En attendant, célébrer, profiter de la vie. Donc vous avez la possibilité avec ce jeu de faire plusieurs tirages, soit de tirer la carte de base et la carte de résultat en notant quel trait change et en regardant les changements. Soit vous tirez au sort ou pas, ou vous choisissez votre carte de base et vous calculez avec les pièces votre carte de résultat. Soit vous n'utilisez pas les cartes du tout, vous utilisez uniquement les pièces pour trouver votre carte de base et la carte de changement, sachant qu'il ne peut y avoir changement que si vous tombez sur 3 pièces identiques. Alors j'espère que j'ai été claire dans mes explications, j'ai essayé de l'être en tout cas. Comme ça vous pourrez utiliser ce jeu un peu différemment que de juste tirer les cartes comme un oracle. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.